Je trouve que tu es ravissant. Excusez-moi, monsieur Renaud. Oh. Êtes-vous prêt à passer au prélèvement? Pour l'échantillon. Bien sûr. Bonne chance. Merci. Madame Renaud, souhaitez-vous l'accompagner, lui donner un peu de soutien? Oh, non, en fait, je... Venez. Non, excusez-moi, je... non, excusez-moi, je... Salut. Tu as besoin d'un... coup de main? Avec ça? Oh. Et comment est-ce que tu comptes me donner un coup de main? Non, je... Madame Renaud. Non. Je ne voulais pas que... Oh mon Dieu. Tais-toi, s'il te plaît. Comment on éteint ce truc? Carole? Comment j'arrête ça? Carole. Pour l'amour de Dieu, c'est fou. Carole. Comme ça. Tu devrais peut-être t'y mettre. On dirait que t'as raison. Oui, je vais attendre dehors. Je t'en prie. D'accord. Salut. Votre état de santé général est bon, mais votre taux d'AMH est un peu bas. Ça veut dire que vos réserves ovariennes sont un peu en dessous de la moyenne pour votre âge. Donc c'est galère pour tomber enceinte, c'est ça? Pas forcément. Mais si vous voulez des enfants, je vous conseille de ne pas trop tarder. Ne pas trop tarder, c'est-à-dire? Idéalement dans les 3 prochains mois. Oh mon Dieu. Ma chérie, ne pleure pas. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Maman. J'espère juste que toi aussi, tu auras des enfants un jour, quand je ne serai plus là. D'accord. Je te le promets. Je t'aime très fort. Je t'aime, ma chérie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est peut-être le moment. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolée. Non. Je crois que c'est à moi. Je suis vraiment désolé. Je ne l'avais pas vu venir. Un beau gosse. Bisou totalement inattendu. Est-ce que ça va? D'accord. Oh là là, voici mon ex parfaite et très sage. Pourquoi tu es là? Oh, tu es enceinte, toi aussi. Je ne suis pas aussi rapide que toi, Roméo. On s'est quittés il y a 3 mois. Et Camille est déjà enceinte de 6 mois. Eh ben, bon timing. S'il te plaît, tu n'as jamais su garder un mec, encore moins élever un gosse. Ou tu es venu te servir à la banque de sperme pour te faire ta petite famille. Oh, Rends-moi ça! oh, ah. Alors, Si tu n'es pas marié avant 30 ans, Eric, la fiducie et la société appartiendront à ton frère. C'est définitif. Écoute, maman, sérieusement, AMH faible, réserve ovarienne basse. C'est recommandé de commencer dans les 3 mois à venir. oh la pauvre, la malheureuse. Oh là là, on dirait que la poule aux œufs d'or n'a plus beaucoup d'œufs. Cocotte. C'est vraiment un retournement de situation. Ouh. Ah. Je suis vraiment inquiet pour toi, Carole. Une fille avec ton histoire? Tu crois vraiment pouvoir trouver un donneur avant que tes ovules soient tout secs? Tu es vraiment un article en promo. Périmée et gratuite et toujours sans preneur. Toujours personne. Rassure-toi, j'ai déjà quelqu'un. Oui. D'une grande école d'ingénieurs, 1m88, un QI de génie, héritier d'un fonds d'affectation spéciale presque programmé pour réussir. Bien mieux que ce minable de Roméo. Un petit ami. Burk. Bien sûr, Carole. Laisse-moi deviner. Il vit dans la nature sauvage canadienne ou un truc comme ça? Et le meilleur dans tout ça, il a quelque chose que tu ne peux pas acheter. Oh, La gentillesse. drôle. Tu es trop drôle. On peut faire un pari. Si tu n'es pas enceinte d'ici, genre,
3 mois, tu devras admettre la vérité. Que tu es juste une vieille peau desséchée. Tu l'admettras à haute voix devant tout le monde. Oh chérie, tu es méchant. Tu veux que je sorte le violon? Et si je gagne, tu fais le tour des bureaux tout nu, en criant que tu es juste un petit lèche-botte pathétique. Marché conclu. C'est parti, mademoiselle indésirable. Mademoiselle indésirable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Même les banques de sperme ont 6 mois d'attente et je n'en ai que 3. Où est-ce que je vais pouvoir trouver le petit ami donneur parfait? Oh mon Dieu, que quelqu'un m'aide. Voilà qui est intéressant. Tu sais, je crois que je peux t'aider. Éric Renaud, doctorat d'une grande école d'ingénieurs, QI 200, voici mon dossier médical. Pas de maladie génétique, antécédents familiaux impeccables. Je coche toutes les cases de ta liste du donneur idéal. D'accord. Où est le piège? Toi, tu m'épouses contractuellement pour 3 mois, juste le temps de calmer ma famille et de verrouiller mon héritage. Et en échange, tu obtiens mon sperme. Et on te met enceinte juste à temps pour gagner ton petit pari. C'est vraiment tout ce que tu veux. Un mariage sur papier. Écoute, Carole, je ne cherche pas l'amour, je cherche l'efficacité. Honnêtement, ce serait le moyen le plus rapide d'avoir un enfant. Très bien. Marché conclu. Monsieur, le contrat prénuptial. Merci. D'accord. 3 tentatives d'insémination artificielle, cohabitation temporaire pour sauver les apparences. Le contrat s'arrête au bout de 3 mois. J'aimerais ajouter une clause. Ah oui? Indépendance financière. Je ne veux pas qu'on pense que je suis une chercheuse d'or. Ok, très bien. Si c'est ce que tu veux, je suis partant. Parfait. Parfait. Je trouve que tu es ravissant. Excusez-moi, monsieur Renaud. Oh. Êtes-vous prêt à passer au prélèvement? Pour l'échantillon. Bien sûr. Bonne chance. Merci. Madame Renaud, souhaitez-vous l'accompagner, lui donner un peu de soutien? Oh non, en fait je... Venez. Non, excusez-moi, je... Oh, non, excusez-moi, je... Salut. Tu as besoin d'un... coup de main? Avec ça? Oh. Et comment est-ce que tu comptes me donner un coup de main? Non, je... Madame Renaud. Non. Je ne voulais pas que... Oh mon Dieu. Tais-toi, s'il te plaît. Comment on éteint ce truc? Carole? Comment j'arrête ça? Carole. Pour l'amour de Dieu, c'est fou. Carole. Comme ça. Tu devrais peut-être t'y mettre. On dirait que t'as raison. Ouais. Oui, je vais attendre dehors. Je t'en prie. D'accord. Salut. Adorable. Amuse-toi bien. Madame, Merci, monsieur Renaud. avec On plaisir. va bientôt commencer. Vous pouvez attendre dehors. D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ok. Monsieur, vous vous êtes marié sur un coup de tête? Ça paraît un peu précipité. Même pour vous. Non, pas du tout. En fait, elle est... Je sais pas, elle a quelque chose. Bref, qu'est-ce que tu as trouvé? Madame Renaud bosse comme designer chez Novell. Son ex l'a trompée avec sa patronne, Camille Aubert. Depuis, Mademoiselle Aubert lui fait vivre un enfer. La semaine dernière,
Elle a rejeté la proposition de Madame Renaud en disant que ce n'était pas assez féminin. Rachète Novelle. Et nomme Carole directrice artistique. Attendez, sérieusement? Ouais. Écoute, notre mariage a peut-être une date de fin, mais elle reste ma femme, ok? Et quiconque la traite mal me manque de respect aussi. Bien compris, monsieur. Bon, va préparer la voiture, on passe voir ma mère. D'accord. Salut. Monsieur Renaud, l'intervention s'est bien passée. On saura dans 4 semaines si ça a marché. C'est parfait. Merci. Merci infiniment, Monsieur Renaud. Je vais peut-être enfin pouvoir être maman. J'espère bien. Mais, tu sais, on est mariés maintenant. Et tu es ma femme. Appelle-moi Eric. Fausse épouse. Tu as oublié? C'est vrai. Alors, Eric, tu as fait ta part? C'est quand la mienne? Eh bien, tout de suite. Maintenant, on va rendre visite à ma mère. D'accord. Maman, je te présente ma femme Carole. Carole, voici ma mère, Nina. Nina, ravie de te rencontrer. Bonjour. Oh, ma chérie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Et toi, petit cachetier? Alors c'est pour ça que tu ne voulais jamais te marier? Exactement, ouais. Je t'expliquerai ça plus tard. Bien sûr, je ne voudrais pas gâcher votre nuit de noces. Viens, Bastien. Ils ont une mission. Me donner un petit enfant. Ne vous amusez pas trop, hein? D'accord. C'est ma mère. Ok. Désolé de t'avoir traîné ici sans te laisser le temps de faire ta valise. Ça ira pour l'instant? Merci. Bien sûr. Est-ce que je te prépare quelque chose à manger? Fais comme chez toi. Oh mon Dieu. Même son parfum est tout simplement parfait. J'ai carrément les jambes qui tremblent. Dommage que ce soit juste temporaire. 3 mois et ça sera fini. Oh mon Dieu. Reprends-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Qu'est-ce que tu prépares? oh, oh, je fais des smoothies. Bien. Oh mon Dieu. Je viens d'être promue. Directrice artistique. Je commence demain. Oh. Oh mon Dieu. Oh merde. Ah, je suis désolée. Non, j'ai non, pas fait c'est exprès. rien, c'est rien. Non, vraiment, c'est... Oh, Carole, Oui. fais attention, s'il te plaît. Non, ça va. C'est juste une grosse tache. Non, Carole, tu ne comprends pas. Oh, D'accord. ok, d'accord. Attention, Carole, tu joues avec le feu, là, Madame Renaud. Merde. Ouais. Enfin, dur. Et énorme. Oh bon sang, Non, ça va aller, vraiment. D'accord. Ce corps devrait venir avec un avertissement. T'as foutu le bazar. Tu t'en occupes. Où tu vas? Oh, je vais prendre une douche froide.
Tu sais, pour éteindre le feu que t'as allumé. Si je suis la nouvelle directrice artistique, Camille ferait bien de commencer à vider son bureau. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui se passe ici? On attend le nouveau PDG, évidemment. Le groupe Novel a été racheté hier. Il paraît qu'il est jeune, riche et célibataire. Je le veux pour moi. Oh, Carole, n'oublie pas ton pari du bébé parfait avec Roméo. Peut-être tu pourrais tenter ta chance avec le nouveau PDG. Beaucoup d'argent de famille là-dedans. Avec une tête comme la tienne, tu veux séduire un PDG. Pitié! Tu comptes faire quoi? Te glisser dans son lit et t'inséminer toi-même? Je n'ai pas besoin de piéger qui que ce soit, Roméo. Contrairement à toi, j'ai de la valeur toute seule. Oh, arrête un peu. On t'a tellement brisé le cœur que tu n'arrives même pas à avoir une relation rebond. Quoi? Tu comptais sur une conception immaculée? Je n'en ai pas besoin, figure-toi. Et pour ton information, je suis peut-être déjà enceinte. Pitié! Ouais, continue vraiment. de rêver. Bienvenue chez Novel, monsieur Renaud. Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Ivan, tu vas vraiment divorcer d'Aria? Louise, Aria et moi sommes ensemble juste à cause de ce contrat de gratitude. Maintenant qu'il expire et qu'elle est aux anges pour le retour de son amour de jeunesse, moi, je dois me retirer. À 18h, comme d'habitude, j'ai préparé son repas préféré. 6 plats et un potage. Mais c'est la dernière fois. À 19h, j'ai fait couler son bain à l'heure, avec ses pétales de rose qu'elle adore tant. Mais c'est la dernière fois. À 20h, comme toujours, j'ai placé ses chaussons à l'entrée. Mais c'est la dernière fois. Cependant, ce soir, elle ne rentre qu'à l'aube. Bon, je suis rentrée. C'était super ce soir. Ce sourire rayonnant, jamais tu ne me l'as offert. Tu veux manger? Non merci. Mais j'ai cuisiné tous tes plats préférés. J'ai déjà mangé dehors avec des amis. Ton bain est prêt aussi. Tu veux te baigner? Trop fatiguée aujourd'hui. Je passe. Non, c'est faux. Tu t'es déjà lavé ailleurs. Qu'est-ce que tu insinues, Yvan? Je me tue au travail pour notre foyer. Et tu m'agresses à mon retour. Tu te fiches de moi, tu me comprends pas, tant pis. Et en plus, tu me soupçonnes? C'est pas un soupçon. J'ai vu de mes propres yeux. Aria, cette photo te déchire. J'adore ça. L'appart de Liam avait besoin de travaux, alors je lui ai pris une chambre. Et j'en ai profité pour me doucher. Je ne t'ai rien dit, pour éviter les malentendus. Je me prends pas la tête. C'est juste dommage. J'ai fait à manger exprès pour toi. Tu n'y as pas touché. J'ai fait couler ton bain. T'en as pas profité. On aura plein d'autres occasions, non? Pourquoi faire tant d'histoires? Il n'y aura pas d'autre fois. Ce soir, c'est la dernière fois que je te sers. Et quoi? À peine 2 mots et plus rien. C'est à mourir d'ennui. Oh, laisse tomber. J'ai mal à la jambe, viens me la masser. Aria,
C'est aussi la dernière fois que je te masse. Oui, juste là. Appuie plus fort. Ma jambe est presque guérie. Tes massages sont parfaits. Si un jour tu arrêtes de me masser, je ne pourrai sûrement plus dormir. Cette jambe blessée, c'est à cause de Liam, le jour de son retour. Quelqu'un! Allez! Pour le voir en premier, tu as conduit comme une folle et eu un accident. Liam. Liam. J'ai veillé sur toi 3 jours sans dormir, pendant que toi, dans ton coma, tu as appelé son nom 1000 fois. Liam. Liam. Arya, tu as enfin retrouvé l'homme de ta vie. Il est temps pour moi de partir. Désormais, nous deux pourrons commencer une nouvelle vie. Arrête. Toute la ville sait que je suis dingue d'Arya. Comme un fou amoureux. Tout le monde pense que dans ce mariage, c'est Arya qui a été touchée par ma sincérité. Voilà encore Ivan. Vraiment pénible. Il tourne autour de ma sœur comme une ombre. En plus, c'est qu'un minable, sans fric, et moins beau que Liam. Comment rivaliser? Arya, je donnerai tout pour te protéger et te rendre heureuse. Veux-tu être ma petite amie? Arya, on peut pas décider un truc aussi important à la légère. Hé, ma bague! Tu restes planté là. Tu veux qu'Arya devienne ta copine, non? Saute et va la chercher alors. Vas-y. Au fait, j'ai oublié de te dire que l'électricité de la piscine est défectueuse. Il y a des fuites. Julie, qu'est-ce que tu fais? Arya, je voulais juste tester sa sincérité. Ivan! Ce mec est complètement fou! Un vrai lèche-cul, celui-là. Ivan! T'es cinglé ou quoi? Tu te rends compte que c'est super dangereux? Ivan, épouse-moi. J'essaierai de t'aimer. Bon, à tout à l'heure. Plus tard, j'ai compris qu'Arya avait accepté de m'épouser juste parce que son amour de jeunesse avait posté une photo où il embrassait sa femme sous une aurore boréale. Après le retour de ton amour de jeunesse, j'ai enfin compris que la mission de ta mère était impossible. Parce que l'amour, c'est le coup de foudre, pas la compassion. J'ai beau être gentil avec toi, je ne ferai jamais vibrer ton cœur. Il est temps de faire ce pas. Tu veux voir le coucher de soleil aujourd'hui? Alors on devrait aller au Mont Retardo. On dit que le coucher de soleil est magnifique. Mont Retardo? Coucher de soleil. C'est pas l'endroit qu'on avait prévu de visiter. Arya, tu voulais toujours voir un coucher de soleil, non? Je t'emmène au Mont Retardo. J'ai grimpé toutes les montagnes de la ville pour découvrir que c'est là-bas que le coucher de soleil est le plus beau. D'accord. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Je t'ai attendu toute la nuit, mais tu n'es jamais venu. J'ai appris plus tard que tu étais parti rejoindre Liam à l'étranger. Elle m'a dit, si tu veux, je laisserai tout tomber pour te suivre. Arya,
il sera tard après le coucher de soleil. On reste là-bas, ça te va? Oui, bien sûr. Alors ce soir, on dormira dehors. Yvan, tu sais que je préfère la cuisine légère. Pourquoi tu as préparé ça? Il ne restait que ça dans le frigo. Hier, c'était mon dernier repas pour toi. Désormais, je cuisine juste pour moi-même. Sérieux, manger du steak de bon matin? Oh, laisse tomber. Va me préparer des pâtes. Les pâtes sont prêtes. Un petit déj léger comme ça, c'est meilleur pour l'estomac. Après ça, bois ce sirop de cassonade. Comme ça, t'auras moins mal au ventre. Yvan, tu connais mon cycle menstruel bien mieux que moi. Mais bien sûr, tu es ma chérie. Continue, je vais laver ta culotte. Yvan, tu m'entends quand je te parle? Je veux des pâtes. Arya, j'ai tellement hâte de te voir. Patiente un peu. Je change de vêtements et je pars tout de suite. Arya, divorçons. Arya, divorçons. C'est vraiment ironique. 5 ans déjà, et je reste invisible à tes yeux. Même au moment du divorce, rien ne change. Signe ici. Arya, après 1 mois de réflexion, je partirai. Arya, tu comprends ce que j'ai dit? C'est pour le don à l'orphelinat, c'est ça? Tu en as déjà parlé il y a quelques jours. Tu as signé le formulaire de don la semaine dernière. Faut que j'y aille. Tu te fiches complètement de moi. Et t'as même pas écouté ce que je disais. Peu importe maintenant. On ne se fait belle que pour voir son véritable amour, hein? On s'arrête ici, Arya. Sois heureuse avec ton amour de jeunesse. Allô? Ivan, pour ton projet de puce IA Drakkar, la direction estime unanimement qu'il a une grande importance stratégique. Ils ont décidé de créer officiellement l'équipe Drakkar. On t'invite formellement à rejoindre l'Académie des Sciences comme chercheur principal du projet Drakkar. Es-tu prêt à contribuer au développement de notre patrie avec tes compétences? Je suis partant. Par ailleurs, c'est un projet top confidentialité. Une fois intégré, pendant 3 ans, tu n'auras aucun contact avec le monde extérieur. D'accord. Pas de problème. Parfait. Le projet démarre dans 1 mois. Le délai de réflexion pour le divorce est aussi d'1 mois. Arya, ces 5 années, j'ai mis ma vie en pause pour toi. Désormais, je vais suivre mon propre chemin. Monsieur Laurent, je suis venu vous voir. Yvan, te voilà. Monsieur Laurent, je devrais partir loin et ne pourrai pas revenir vous voir pendant 3 ans. Pourquoi si longtemps? Je vais rejoindre l'Académie des Sciences. Ah, c'est une excellente nouvelle. À l'époque, pour Arya, tu avais refusé leur invitation et pris un poste quelconque dans cet institut de recherche local. Je l'ai toujours regretté pour toi. Au fait, pour une si longue absence, Arya, elle est d'accord? Nous avons divorcé. Je te l'avais bien dit, votre mariage n'irait pas loin. Ne sois pas triste, mon garçon. Maintenant, tu pourras vivre pour toi-même. Un mariage qui ne convient pas, mieux vaut le rompre. Vous avez raison. C'est mieux. Ainsi. Assez parlé. Allons voir les enfants. D'accord, on y va. Allons-y. Toutes ces années, pour lui faire plaisir, j'ai préparé tant de cadeaux. Mais elle n'y a même pas jeté un œil. Toutes ces belles choses,
vendu pour 9,99 €. Ouais, Marché conclu, mais pas de retour en arrière. Paiement reçu, 9,99 €. Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Julie, parle pas comme ça à Yvan. C'est quand même ton beau-frère. Mon cul, un profiteur comme lui, mon beau-frère, laisse-moi rire. Liam, je vais être franche avec toi. Aria n'a jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Elle prenait l'avion chaque semaine pour te voir, t'achetait des trucs tous les jours. Et elle m'appelait sans arrêt pour me dire à quel point tu lui manquais. Liam, tu comprends pas ce qu'elle ressent? Il suffit que tu le demandes et elle largue ce bon à rien sur le champ. Julie, ça suffit. Yvan, Julie raconte n'importe quoi. Yvan, faut pas le prendre mal. Tu sais, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est rien. J'ai l'habitude. J'ai rien dit de faux. Yvan, qu'est-ce que t'attends? Prends la valise de Liam et monte-la. Aria a déjà accepté qu'il reste ici. Quoi? Liam vient de rentrer au pays. Tu sais que sa maison est en travaux. Rester à l'hôtel n'est pas pratique. Il va juste passer quelques jours chez nous. Aria, je ferais mieux de partir. C'est quand même votre maison de jeune mariée. Je vois que ton mari a l'air un peu contrarié, non? Allez, on se fout de ce qu'il pense. Chez nous, c'est juste un servant à tout faire, le larbin qui nettoie et cuisine. Liam, installe-toi tranquillement. Yvan est vraiment cool. Il ne va pas se vexer pour si peu. Effectivement, je ne vais pas me vexer pour si peu. Liam, fais comme chez toi. Après tout, tôt ou tard, cette maison sera à toi. À vous deux. Laisse tomber, Aria. Je ne veux pas être la cause de problèmes dans votre couple. Je préfère partir. Reste! Installe-toi sans crainte. J'ai déjà préparé ta chambre. Même la chambre est prête. Yvan, qu'est-ce que tu attends? Monte la valise de Liam, tout de suite. Je me sens pas bien. Débrouillez-vous. Yvan! Yvan! Crevé, hein? Assieds-toi. T'as soif? Tiens, bois ça. Yvan, va préparer le repas. On crève la dalle. Ah oui. Et Liam supporte pas le piment. Fais quelque chose de léger. Je peux pas. Pardon? Comment ça tu peux pas? Ça fait 5 ans que c'est toi qui cuisines. Pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas? Yvan, qu'est-ce qui te prend? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me dis non. En 5 ans, t'as jamais fait ça. C'est parce que Liam va rester quelques jours que tu fais la gueule, c'est ça? Pas du tout. C'est ma faute. Comment je peux demander à ton mari de cuisiner pour moi? Ça n'a rien à voir avec toi. Yvan, c'est quoi ton problème? Je me suis blessé à la main. Je dois éviter l'eau pendant un moment. Tu t'es blessé? Tu m'as menti tant de fois. Un pansement comme excuse, c'est pas abusé. T'es blessé, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu veux nous affamer ou quoi? Julie, arrête. Il ne l'a pas fait exprès. Aria, et si on allait manger la fondue? Au resto Maison Rouge. Aria, tu t'en souviens? Bien sûr. C'était notre resto préféré au lycée. Ça fait partie de notre jeunesse. Yvan, tu viens avec nous? Va te changer, on t'attend. Désolé, j'ai que 2 tenues. L'autre est au lavage. Je préfère rester. 2 tenues? Aria, comment se fait-il qu'il ait que 2 tenues? Pendant ces années à l'étranger, tu m'as acheté au moins 100 fringues. C'est quand même ton mari. Tu devrais t'occuper un peu de lui.
Je lui donne plein d'argent. Je sais pas où ça passe. L'argent va à ta chère sœur. Arya, c'est un pegno. Même si tu lui en donnes beaucoup, il sortira pas un sou pour ses fringues. Bon. Cette tenue ira. Allez, on y va. Liam n'a rien mangé de la journée. On y va. Tiens bon encore un peu. Et tu seras enfin libre. Fondue de fruits de mer. Madame, on veut une fondue de fruits de mer. Liam, je me souviens que t'adores les fruits de mer. Arya, t'es tellement gentille avec moi. Yvan, t'as des préférences? Non. Alors c'est décidé. Elle se rappelle ce que Liam aime. Mais oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Tiens. Hé Arya, j'étais vraiment turbulent quand j'étais petit? Oh oui, tu te souviens qu'au lycée, t'étais prêt à tout pour manger ici. Même faire le mur et sécher les cours. Comment oublier ça? On l'a fait escalader ensemble, et puis, maladroit comme on était, on est tombé. Et par accident, on s'est embrassés. Notre premier baiser, c'est comme ça qu'il s'est passé. Wow! Arrête! C'était trop la honte. Ah, Yvan, désolé. On t'ignore pas exprès. C'est juste que tu faisais pas partie de ces souvenirs. Yvan, mange aussi. Attention! Oh! Oh! Je suis vraiment désolée, monsieur. Ça va? Ça va. C'est rien. Votre bras est sérieusement brûlé, il faut aller à l'hôpital. Yvan, ça va? Ça fait mal. On va à l'hôpital. Liam! Ta brûlure est grave! Arya, ça va. Vite, emmène Yvan à l'hôpital. Je vais bien. Mais non, Liam! D'habitude, la moindre égratignure te fait souffrir toute la journée. Arya, bouge-toi! Emmène Liam à l'hôpital! Arya, t'inquiète pas pour moi. Emmène Yvan à l'hôpital. Yvan, Liam a la peau sensible et supporte mal la douleur depuis petit. L'hôpital est pas loin. Tu peux prendre un taxi tout seul. Vite, Liam, on y va. C'est dingue. Vous ne pouvez pas y aller ensemble. Elle se précipite pour sauver son chéri, sans une seconde pour moi, le remplaçant. N'oubliez pas d'appliquer la crème tous les jours, sinon ça laissera des cicatrices, c'est clair? Oui. Attention, c'est chaud. Cette Madame le Duc est aux petits soins pour Monsieur Fabre. Quelques gouttes d'huile de fondue et elle réserve tout un étage de l'hôpital. C'est clair. Si je pouvais rencontrer une femme d'affaires aussi attentionnée, j'accepterais même d'être son homme au foyer. Bref pas, ce genre de femme, c'est une perle rare. Abandonner son mari gravement blessé pour s'occuper de son amour légèrement touché. Elle est unique en son genre, c'est sûr. Yvan? Arya? Quelle surprise! T'as réussi à dégager un peu de temps pour me voir? Yvan, on m'a dit que t'es pas rentré hier soir. T'es encore fâché contre Liam? T'as quel âge? C'est puéril de fuguer comme ça. Je t'ai déjà expliqué que Liam a la peau sensible. Sans l'hôpital, il souffrirait trop. Et si j'étais brûlé aussi et soigné à l'hôpital cette nuit? Yvan, je te connais. Tu es habitué à te brûler régulièrement en cuisinant. Un peu de crème et c'est réglé. Pourquoi dramatiser? Liam, c'est différent. Il a jamais connu la souffrance. Tu pourrais être un peu plus compréhensif, un peu plus généreux. Je divorce de toi pour te laisser avec Liam. C'est pas assez compréhensif, assez généreux? Yvan, ça suffit. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance. Et toi, tu m'aimes? Tu es mon mari. Si je t'aimais pas, je t'aurais jamais épousé.
En 5 ans, je t'ai dit que je t'aime des centaines de fois, mais pas une seule fois tu m'as répondu. Parce que tu m'aimes pas. Peu importe. Au moins ça met un point final à nos 5 années. Yvan, t'en as pas marre? Aria, viens m'aider. Ma fermeture éclair est coincée. Ah. Tu l'accompagnes aux toilettes? Et moi qui croyais que t'avais fait un effort spécialement pour me voir, je me fais des films. Yvan, Vas-y, faut pas le faire attendre. Yvan, te fais pas d'idée. Liam et moi, on a grandi ensemble. Pour moi, c'est comme de la famille. Bon, je vais aider Liam avec sa fermeture. Pas de bêtises, ok? Mon vieux, sans toi, comment vais-je faire? Je pensais qu'en faisant assez d'efforts, on vieillirait ensemble. Mais la réalité prouve que j'avais tort. L'amour ne se force pas. Allô? Ivan, le projet Dracker nécessite des préparatifs. Viens tout de suite au centre de recherche d'Oréade. D'accord. Pas de problème. Au fait, cette absence de 3 ans, t'en as parlé à ta femme? Ça change rien. On a déjà divorcé. Divorcé? Yvan, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais divorcé. Tu regardes où, toi? T'as les yeux baladeurs. Pardon? Et toi? Tu te prends pour qui? Oh, tu continues et tu nies encore? Fabien, ce type est un pervers. Il mate mes seins et il assume pas. Tu délires totalement. Monsieur Chevalier, regardez-moi ça. Elle... Oh. C'est moi qui ai dû me traîner à genoux chez lui, enceinte de 8 mois, pour sauver ton contrat. J'ai accouché en avance à cause de l'orage. J'ai failli y passer. Et ta chère Sylvie, elle était où dans tout ça? 4 ans de mariage. 4 ans du même cirque. Tu peux lui passer tout ce que tu veux, mais pas moi. J'en peux plus. On divorce. Jeanne, j'ai oublié ton allergie au crabe. Et alors? C'est pas une raison pour ressortir tout ça? Parler du divorce, franchement? Ok, j'ai merdé hier soir. Mais t'es adulte, non? T'es même pas foutu de prendre soin de toi? Maintenant, t'es sous antibio. À cause de toi, mon fils boit du lait en poudre. Sylvie dit que le lait maternel, c'est vital. Dans ton état, tu mérites d'être une bonne mère. Moi, pas une bonne mère? Je m'occupe de lui H24 depuis qu'il est né! Bah c'est ton rôle, non? Je te reproche même pas de bousiller ta santé. Et toi, tu balances le divorce? Ah, te voilà. Je te cherche partout. T'as oublié notre anniversaire? 20 ans qu'on se connaît. Tout le monde t'attend en bas. Ma belle, je l'ai jamais oublié. Tu le sais bien. Ce que t'as dit tout à l'heure, j'efface. J'ai un truc urgent. Calme-toi, ok? Fabien, je suis sous perf. Tu vas me laisser toute seule avec le bébé? Accoucher, c'est pas la mer à boire. Vous êtes chiantes, les nanas. Fabien, si tu me plantes, t'es plus mon pote. C'est fini entre nous deux. Ta main gauche est prise, mais la droite, elle marche, non? Et puis, ce sont toujours les nanas qui gèrent les mômes.
Pathétique, ce mec. Allez, grouille. Tout le monde t'attend. Tu veux rompre avec moi? Je vais te botter le cul, attention. Ok. Vu que t'es un pote en or, vas-y, essaie. Ah! Tiens-moi bien. Mon froc va glisser. C'est quoi cette pote? Il se colle comme ça. C'est sa pute, ouais. Elle se laisse marcher dessus. Quelle honte. Elle a personne derrière elle, c'est sûr. Sinon, elle encaisserait pas tout ça. Ma sœur cadette où est-elle? Je veux les meilleurs services médicaux pour ma sœur. Avec une équipe de soignants qui se relaie H24. Reçu, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Garnier. Mademoiselle Garnier, je suis votre nutritionniste. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui gère vos repas. Je suis votre kiné. Je vais vous aider à récupérer au plus vite. Et moi, votre auxiliaire puéricultrice. Pour le bébé, vous me laissez faire. Jeanne, tu as juste à leur dire ce dont tu as besoin. C'est quoi ce délire? C'est un peu exagéré, non? Pas du tout. Tu viens d'accoucher. Il faut que tu te reposes. Ah, vous pouvez sortir. Jeanne, mais ça va pas du tout pour ce Fabien, hein? Il est PDG quand même. Il pouvait pas te payer une nounou? Je voulais une nounou. Mais il radotait qu'on sait jamais avec les gens et qu'il ferait pas bien le boulot. Et il jurait qu'il s'occuperait du bébé avec moi. Ah ouais, il a dit ça. Il est où, là? Il devrait pas être avec toi. Être avec moi? Depuis l'accouchement, ça fait bientôt 100 jours. Il a jamais changé une seule couche. Il passe son temps avec Sylvie et sa bande de parasites. Quel enfoiré! Jeanne, quoi que tu décides, je suis là sans condition. Quand ta perf sera finie, je t'emmène au resto, hein? Regarde, c'est le centre commercial que j'ai financé. Il ouvre aujourd'hui. Tout à l'heure, tu commandes ce que tu veux. Faut que tu te refasses une santé, hein? Pas mal, ça tirait bien. Tout ça, c'est grâce à toi, Fabien. Chut, parlez moins fort. Si sa bonne femme vous entend, elle vous fera bouffer des couches à vous aussi. Hier, si c'était pas pour Fabien, je lui aurais craché à la gueule. Une orpheline comme elle mérite pas notre Fabien. Pour qui elle se prend pour nous faire chier? Carrément. Et en plus, elle se vante d'avoir sauvé son projet. Comme s'il avait besoin d'elle. Notre Fabien a un gros bonnet qui finance tout. Je peux pas les blairer les auto-victimes comme cette Jeanne. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle avait un frère en affaires à l'étranger. Pouah, de nos jours, même un plongeur se prend pour le boss. Franchement, son frère, un clochard, ouais. Sûrement le boss des mendiants là-bas. Oh, les petits jeux de Jeanne, franchement très peu pour moi. Je vais quand même pas dire à tous que... Mon Fabien vient de m'offrir des bijoux de 30 millions. Ça, c'est du concret. Normal, entre potes, on se gâte. Et j'ai pas oublié d'aider à calmer ta femme. Tiens, ces boucles d'oreilles gratuites, c'est pour Jeanne.
comme d'habitude. Quel salaud, j'y crois pas! Il ose dire ça derrière ton dos? Sans ton argent au début, pour le lancer de rien, il serait où aujourd'hui? Pour pas blesser son ego, j'ai caché qui j'étais. J'ai été son investisseuse anonyme. Et au final, qu'est-ce que j'ai eu? Des cadeaux foireux. Les restes que Sylvie a snobés. Simon, coupe tous les fonds pour sa boîte. Bon, je vais essayer ça. Et pas de regard indiscret. Comme si ça nous intéressait. Aïe! Quoi? La fermeture, elle coince. Viens m'aider. Monsieur, les cabines femmes sont interdites aux hommes. Oh, ça va. Je suis cliente, moi je dis rien. Mêle-toi de tes affaires. Jeanne! Tu laisses passer ça? Dis Simon, les caméras ici, elles ont le sang? T'inquiète. Dernier cri, enregistrement intégral. Chaque mot sera gravé. Quand tu voudras, je te sors les bandes. Fabien, croise les doigts pour ne pas regretter ton cirque d'aujourd'hui. Bonjour, ça fera 35 000 €. Ma carte. Sa lingerie pour l'année, c'est pour moi. Mais arrête un peu. Pour notre inauguration, répondez à une question, repartez avec un article gratuit. Est-ce que ça vous tente? Des questions? Genre action ou vérité? Marrant, ça. Ça te dit? Je tire pour toi. Première question. Quels sont les 2 moments les plus bouleversants de votre vie? Le premier moment, c'est quand sa femme a couché dans la douleur. J'ai dit que je me sentais seule. Il a rappliqué en 10 minutes. Et il était là toute la nuit. Ce soir-là, j'étais en salle d'accouchement, terrifiée et souffrante. Impossible de le joindre. Et lui, il roucoulait avec Sylvie. Le deuxième moment, le plus bouleversant de ma vie, c'est quand Fabien a échangé son bébé avec Jeanne contre le nôtre. Il voulait notre enfant sous son nez, sinon il dort pas tranquillement. Fabien, non mais t'as vraiment fait ça? Bah ouais. Et alors? Sylvie voulait un gosse. Elle sait pas s'occuper du bébé. Je lui ai donné un coup de main, c'est normal. Entre potes, non? Putain, t'es incroyable, mec. Mais attends, le bébé de Jeanne, il est où? Ne parle pas de lui. Jeanne a eu un mort-né. Quelle poisse. Alors, j'ai refilé le nôtre à Jeanne, pour qu'elle s'occupe de lui. Élever un môme, c'est chiant et crade. J'allais pas te laisser te farcir ça, ma belle. C'est pas très juste pour Jeanne, hein? Juste? Mais il faudrait déjà qu'elle le mérite. Un parasite comme elle. Fabien est déjà gentil de pas la virer. Jeanne! Jeanne! Mon bébé! Simon, mon bébé! Il est mort! Jeanne! Mon Jeanne, bébé, calme-toi! Il a dit quoi? Que mon bébé est mort? Hein? Jeanne! Jeanne! Tout ce temps, j'ai couvé le bébé d'une autre. Chérie, regarde, notre bout de chou, trop mignon. Chérie, t'as morflé. Mais je suis débordé, tu sais. J'aurai pas le temps pour vous deux. Peut-être que ce sera toi qui gères le bébé. Toute seule? Je viens d'accoucher. Chérie, Sylvie dit que c'est important que tu t'occupes toi-même du petit. Sinon, ça le perturbe psychologiquement. C'est ma pote. Elle veut notre bien. À l'époque,
Je savais qu'il galérait au boulot. J'ai tout avalé, sans rien dire, pour lui et pour le bébé. Pendant le premier mois, j'ai serré les dents. J'ai assuré jour et nuit, toute seule. Chaque tétée était une torture. Mais bon, c'était mon enfant, hein. Alors j'acceptais tout. Sauf que ce n'était pas mon sang. Et moi, comme une conne, j'ai joué les nounous pour l'enfant d'une autre. On dit quoi? Les copains d'abord, les femmes après. Les femmes, on remplace. Les copains, c'est pour la vie. Nickel comme ça. La femme de mon pote élève mon gosse. Et je suis mère sans lever le petit doigt. Et plus tard, le gamin me servira de retraite. Parfait. Toi, tu restes juste belle et dispo. Simon, on s'en va. Mais tu les laisses s'en tirer comme ça? Les laisser s'en tirer? Jamais. Les punir maintenant, ce serait bien trop facile. Je veux qu'ils crèvent à petit feu. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Garnier, votre frère et monsieur Smet vous attendent au premier. Ce club garantit une discrétion absolue. Les vidéos du centre commercial sont prêtes. Adultère caractérisé 100%. Le petit, il est chez les chevaliers? Oui, mais j'ai peur qu'il le refuse. Il jurait monts et merveilles au début. Le bébé est là. Il file comme des rats. Peur du boulot. Écœurant. Monsieur Smet. Mademoiselle Garnier, en passant devant la suite d'à côté, un couple s'embrassait dedans. Ils ont prononcé votre nom. Je crains que... Fabien, tu sais pourquoi j'ai pondu un gosse pour toi? Pour t'épouser, abruti. Pourquoi tu l'as pas dit avant? J'avais peur que tu me rejettes, qu'on perde même notre amitié. Si j'avais su que Jeanne allait te mettre le grappin dessus, je me serais déclarée plus tôt. Fabien, je t'aime tellement. Ma folle. Et ouais, l'amour triomphe toujours. Si Sylvie s'était déclarée avant, cette pauvrette de Jeanne n'aurait jamais eu sa chance. Exactement. Elle a eu le jackpot et elle fait ça difficile. L'autre jour, elle a osé faire chier notre Sylvie. Fabien, tu dois venger notre Sylvie. Comment ça? Demain, vous fêtez les 100 jours du bébé, non? Tu te pointes pas. Laisse Jeanne gérer les invités et le bébé toute seule. Là, elle va morfler. Ça marche. Ça lui fera une bonne leçon. Elle arrêtera peut-être de se croire indispensable. Et de me casser les couilles. Allez, on continue. Allez, santé. Au moins, allez. Allez. Oh, il peut toujours rêver. Comme si on allait organiser une fête pour leur gosse. Jeanne, demain, on ne bouge pas. Si, on y va. Pourquoi pas? Ils veulent s'éclater à fond. Demain, devant le monde entier. Qu'ils s'éclatent. À en crever. Waouh! Regarde-moi ça! Quelle classe! Dites donc, Madame Chevalier, votre fête des 100 jours, c'est du lourd, hein? Presque tout le gratin est là ce soir. Et tous ces journalistes, Monsieur Chevalier doit nager dans le bonheur. Oh là là, vous venez à peine d'accoucher, vous organisez tout ça. Quelle chance de vous avoir. C'est rien, c'est normal. On y va. Si j'avais pas tout organisé moi-même, comment j'aurais choisi l'endroit parfait? Et comment exposer ce duo d'amants coupables? En pleine lumière? Alors? Mademoiselle, ils sont dedans. Ça doit avoir commencé.
Parfait. Quand mon frère rentrera, je lui dirai de... Jeanne! Jeanne! Sale ingrate! Sors de là! Jeanne, c'est quoi ce délire? T'as déposé le petit devant chez nous et tu t'es cassé? T'es sa mère, oui ou non? T'es sérieuse, là? C'est pas un chevalier, peut-être? Vous êtes quand même ses grands-parents. Un coup de main pour le petit, c'est trop? Jeanne, tu veux qu'on élève ton gosse à ta place, c'est ça? Oublie pas, tu es sa mère. Le laisser sur notre palier, c'est de l'abandon. C'est punissable par la loi. Quand j'étais pas encore enceinte, vous m'avez juré que vous m'aideriez. Mais pendant tout ce temps, vous m'avez regardé une seule fois? Vous avez vu votre petit-fils une seule fois? Là, je vous fais un cadeau. Je vous laisse profiter de votre petit-fils. Ça vous plaît? Oh mon Dieu! C'est scandaleux! Venez tous voir! Mon pauvre petit! Quelle vie de misère! Il vient de naître et sa mère l'abandonne déjà! Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu! Incroyable, Madame Chevalier joue la femme parfaite et elle abandonne son bébé. Quel scoop! Elle laisse tomber son fils et elle ose organiser cette fête. C'est quoi ce cirque? Quel hypocrite! Mademoiselle Garnier, un mot pour votre défense? Non, rien du tout. Cet enfant, je ne le veux plus. Mais c'est pas possible, son propre enfant et elle le jette comme ça. Oh mon Dieu! Comment mon fils a pu tomber sur une femme pareille? Quelle poisse! Mais quelle poisse! Vous avez vu ça, tout le monde? Quel monstre, franchement, hein? Jeanne, ça suffit. Tata Jacqueline, calmez-vous. Vous allez vous rendre malade. Jeanne, la dernière fois, ta crise de jalousie contre l'amitié de Sylvie et Fabien, bon, on a laissé passer, mais là, t'es vraiment sans cœur. Tu as abandonné ton propre fils, hein? Ah, attends, j'ai compris. T'es jalouse de Sylvie, c'est ça? Tu te sers du petit pour le faire revenir? Oh ma pauvre, mais tu te trompes complètement. Mon fils et Sylvie, c'est de l'amitié, rien d'autre. Ces deux-là, ils se connaissent depuis le berceau. Bah, des amis d'enfance, quoi. Des potes. Voilà, des potes d'enfance. Des potes. Exactement. Puisqu'ils sont si proches, confiez-leur le bébé, non? De toute façon, vous voulez pas de lui, si? Mais tu... Oh! Oh, Jeanne, voyons. Je sais, t'as accouché, t'es à cran. Mais un bébé a besoin de sa maman. Il est si petit. Et toi, tu veux qu'il grandisse sans mère? Pense à nous, à la famille. Aie pitié. Reprends-le, je t'en supplie. Jeanne, le petit n'y est pour rien. S'il te plaît, reprends-le. On t'aidera, on te donnera tout ce qu'il faut. Tu ne manqueras de rien. Monsieur Chevalier, avec son emploi du temps, c'est normal qu'il ait des relations, quoi. Abandonner son enfant pour si peu, c'est vraiment cruel quand même. Madame Chevalier, vos beaux-parents vous supplient. Vous allez pas céder? Quoi? Céder? Mais pourquoi je ferais ça? Jeanne, t'as un cœur au moins? Les parents de Fabien sont à genoux devant toi. Est-ce que tu veux leur mort ou quoi? Jeanne, écoute-moi bien. Avant que ça parte en vrille, appelle Fabien, excuse-toi auprès de lui et reprends ce gosse. Je peux encore arranger les choses pour te garder une place dans cette famille. C'est ça. Sinon, quand Fabien apprendra comment tu traites son fils et ses parents, il te virera directement. Et là, crois-moi, t'auras pas un rond. Qu'elle s'excuse! Faut qu'elle s'excuse! Des excuses! Des excuses tout de suite! Des excuses! Des excuses tout de suite! Madame Chevalier, arrêtez vos caprices et excusez-vous. Très bien. Je vais m'excuser. Mais un coup de fil, franchement, c'est un peu léger, non? Autant le faire en face.
Le premier jour après mon congé maternité, mon mari invite toute sa bande chez nous. Chérie, le petit pleure. Tu peux aller voir sa couche? Fabien! Fabien! Propre ultime. Fabien, tu m'as entendu? Oui ou non? Laisse, je te le colle. Y compris Sylvie Blanchard. Sa pote. Garçon manqué. Burk, ça schlingue gravement. Fabien, bouge-toi, va voir ton gosse. Chérie, je m'en occupe. J'étais à fond dans la partie. Oh bah dis donc, ce mioche est ton portrait craché. Même le gros grain de beauté sur la fesse. T'as dit quoi là? Hein? Ah bah ouais, le jour de ton accouchement, j'ai fait des longueurs avec Fabien et bim, j'ai vu son grain. J'ai cru que c'était de la crasse. J'ai frotté comme une malade. Écoute, Fabien et moi, on est juste des potes, hein? Y a rien entre nous. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'as du culot de le balancer? T'y es pas allé de main morte, tu m'as presque écorché vif. Et alors? Sinon, la prochaine fois... Ça suffit! Fabien. T'as rien à me dire? Hein? Bah... Écoute, Jeanne, Sylvie, c'est un garçon manqué depuis toujours. On traîne ensemble depuis des années. Elle parle sans réfléchir. Mais bon, entre potes, on se connaît, c'est normal. T'en fais pas une montagne. Ouais, c'est ça. Normal? Ben ouais, quoi. Il n'y a que toi qui vois le mal. Mais bon, entre potes, on se connaît, quoi. C'est normal. Fabien et moi, on est juste des potes, hein. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. T'y es pas allé de main morte. Même le gros grain de beauté sur la fesse, j'ai frotté comme une malade. Normal, mon cul! Il n'y a que toi qui vois le mal. Normal, mon cul! T'es malade ou quoi? Jeanne, mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Quoi, vous êtes pas potes? Alors qu'elle sente un peu la couche de ton fils, c'est normal? Non? Les gars? Normal, non? Ça pue! Quand je saignais encore après l'accouchement, tu voulais même pas t'approcher de moi. Oh, chérie, j'ai trop mal. Tu peux m'aider à me changer, s'il te plaît? Si ça me dégoûte, là, j'aurais plus envie de te toucher. Débrouille-toi. Mais elle, tu lui essuies la gueule sans broncher? Jeanne, je te l'ai dit, il n'y a rien entre nous. Pourquoi t'as fait ça? Et j'ai la phobie des microbes. Tu veux que je bouffe encore ce soir? J'en ai déjà soupé de ce dégoût. Ah, je croyais que t'aimais bien les trucs dégueulasses. Te servir de la couche de mon fiston, c'est ma façon d'être une hôtesse au top. Jeanne, ça suffit. Sylvie vient de vomir de la bile. C'est grave, tu te rends compte? Excuse-toi vite. Elle drague mon mari sous mon nez chez moi. Et c'est moi qui dois m'excuser? Mais personne drague personne. T'as tout faux, Jeanne. Entre potes, c'est comme ça. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. 4 ans qu'on est mariés. À chaque fois que tu te disputes avec moi à cause d'elle, je fais une croix. Aujourd'hui, c'est la 100e. Le tableau est plein. Et ce mariage, j'en peux plus. Je suis crevée. Allez, Oust. Les gars. Au revoir. Attends, mais je rêve. Non, mais tu te rends compte qu'on vient juste d'arriver. Tu nous vires comme ça, sérieusement. Oh, elle nous en veut parce que on a oublié le cadeau. Fabien, entre potes, on s'embarrasse pas de ces conneries, hein? Jeanne, ils se sont déplacés pour le bébé et pour toi. Tu leur offres même pas à bouffer et tu les vires. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Sylvie, elle ferait jamais un coup pareil.
Les vrais potes, c'est du solide. Toi aussi, casse-toi! Bon, allez, laissons tomber. Si Jeanne veut pas cuisiner, on va au resto. Jeanne, Fabien et moi, on est comme des frères. On a grandi ensemble. Sinon, c'est pas à toi qu'il aurait fait un môme. Allez, on se tire. Laissons-la souffler un peu. Paraît que juste après l'accouchement, quand les femmes pètent les plombs, elles se pissent dessus. Fabien, ne la provoque pas. Si elle se pisse dessus, moi je n'aurai plus envie de manger. Allez, on dégage. Notre mariage, c'est comme un bouillon que j'aurais fait mijoter des heures. Je croyais cuisiner pour nous deux. Mais lui, il avait déjà tout partagé avec une autre. Il ne m'a laissé que le fond, brûlé. Allô, chérie? T'as envie de quoi ce soir? Je te ramène un truc. Va bien. Je crois que j'ai une mastite. Tu peux rentrer m'emmener aux urgences? Ou alors, tu gardes le bébé et j'y vais toute seule. Jeanne, t'es sérieuse là? Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Et toi, tu me marches dessus? Sylvie, elle avait tellement la gerbe qu'elle pouvait plus avaler. Heureusement que je l'ai nourrie, elle a mangé quelques bouchées. Et maintenant, tu joues la malade pour me faire revenir. Je ne joue pas. Allô? Non mais c'est bon là. Vous, les nanas mariées, vous kiffez jouer les paranoïaques, hein? Dès qu'on se marie, faut larguer ses potes, c'est ça? Si Fabien et moi, on fricotait vraiment, tu ne serais même pas sa femme. T'es pathétique. Et toi, un peu de fierté. Jeanne, je rentre demain. Surprise totale. Ça roule avec Fabien? Simon, je veux divorcer. Va le coucher alors. D'accord, je l'emmène. Chérie, t'es réveillée? Bah dis donc, si t'es malade, tu le dis quoi. Ce matin, le voisin m'a dit que t'étais parti en ambulance. J'ai débarqué directement. Regarde, tes raviolis au crabe préférés. Bouffe-les vite. Alors, je suis sympa, hein? Hier soir, c'est mon frère qui a appelé l'ambulance. Je sais pas où j'en serais. Et toi, t'oses la ramener? Fabien, je te l'ai dit 100 fois. Je suis allergique au crabe.
Chérie, c'était pas voulu. J'ai juste... Juste quoi? Oublié? Parce que je compte pas. Ces machins au crabe. C'est Sylvie qui adore ça. Donc pour toi, il n'y a qu'elle qui compte vraiment? N'importe quoi. C'est une pote. Sylvie est cool avec moi. Tu me prends pour son larbin ou quoi? L'an dernier, t'avais un gros client à voir. Sylvie voulait absolument venir. Par contre, elle a accusé le client de la mater de travers. Tu l'as défoncé sans poser de questions. La boîte risquait de perdre 100 millions d'euros. Monsieur Fabre, bienvenue. Et là, je bois à votre santé. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Carons sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour? Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompée de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu.
Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors. que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça. Toute une fête juste pour toi. Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui. Nous avons officiellement réussi. Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi,
Tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damn. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie! Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors?
Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite, va au siège, maintenant. Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pardon.
tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement,
reviendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?